Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de l'Audi TT RS de 2019. Les amis, nous voilà de nouveau partis pour le test d'une Audi TT de 3e génération. Et ça, bien sûr, c'est grâce à l'un de mes abonnés qui n'a pas hésité à faire plusieurs heures de route pour me ramener ce petit bolide. Car quand je vais vous dire le nombre de chevaux que ça produit, c'est juste hallucinant. D'ailleurs, si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous aviez peut-être déjà vu le test d'une Audi TT d'à peu près la même époque. C'était un modèle plus entrée de gamme, équipé d'un 2 litres délivrant 230 chevaux. Aujourd'hui donc, on a la finition la plus haute qui était disponible à l'époque. Donc je rappelle que c'est un modèle de 2019. On est sur la finition RS. Donc tous ceux qui connaissent un peu les gammes de Audi savent que RS, c'est quasiment ce qu'il y a de plus puissant. Sur cette TT, il n'y a pas eu plus puissant que la finition RS. Et donc, maintenant, cette voiture est équipée d'un 5 cylindres en ligne, de 2,5 litres de cylindrée. Et dans sa configuration d'origine, le moteur délivre 400 chevaux répartis sur les 4 roues, vu que cette voiture est équipée de la transmission Quattro. Mais aujourd'hui, bien que la voiture n'ait pas subi beaucoup de modifications, il y a eu une reprogrammation sur ce modèle, une reprogrammation qui permet à la voiture de tourner avec de l'éthanol E85 et ça permet aussi de maximiser les performances du moteur. On arrive maintenant à quasiment 550 chevaux et le propriétaire me l'a prouvé, il a passé la voiture au banc pour être certain de sa puissance et il a eu comme résultat 543 chevaux. Donc on va arrondir, 550 chevaux, soit 150 de plus par rapport à l'origine. Ça montre bien que ce moteur a un potentiel dingue et que d'origine, pour répondre aux normes environnementales, il est un petit peu sous-exploité. Bon, pour ceux qui découvriraient l'Audi TT avec cette voiture, on va revenir sur son design. Donc TT déjà, c'est pour faire un rappel à la course de moto sur l'île de Man, le Tourist Trophy. Ne me demandez pas pourquoi ils ont appelé une voiture avec un nom de course de moto, j'avoue que je ne sais pas. Mais donc, cette Audi TT, c'est une voiture à la base, donc un coupé sport. Aujourd'hui, donc, elle est bien en finition coupé, mais elle existe également en version cabriolet appelée Roadster. Il s'agit d'une voiture d'un gabarit relativement modeste et dans cette finition RS, donc la plus performante, c'est également la finition la plus lourde. Elle pèse 1450 kg. Bon, au niveau de l'esthétique, sachez qu'on est sur une des dernières Audi TT. Donc c'est une Audi TT de 3e génération. En plus, elle est en phase 2 dans la finition RS. La finition RS implique bien sûr quelques différences esthétiques. Le plus visible, ce sont peut-être l'aileron et les pare-chocs qui sont un peu différents. Celui à l'avant intègre des grosses prises d'air. On a aussi un bas de caisse sur le côté. On a, je vous l'ai déjà dit, l'aileron. Et l'échappement est lui aussi spécifique à la finition RS. D'ailleurs, sachez que cet échappement dispose de 2 modes, un mode confort, un mode sport. Je vous fais entendre ça, j'ai relevé le son à l'arrêt. Donc sachez que, mis à part la reprogrammation sur cette voiture, il n'y a pas réellement eu de modification sur celle-ci. Elle est telle qu'elle est d'origine, et y compris au niveau de la couleur. Je sais que ce vert très tape à l'œil
peut faire penser à beaucoup de gens qu'il s'agit d'un covering ou d'une peinture qui aurait été refaite par la suite. Mais non, c'est bien une peinture officielle vendue par Audi à l'époque. Elle est vraiment d'origine et c'est très atypique. Personnellement, j'aime beaucoup. Ça change des couleurs très sobres qu'on a habituellement avec les marques allemandes. Là, au moins, vous êtes repérable à des kilomètres. Bon les amis, je fais le même périple que d'habitude, donc je commence en centre-ville et cette voiture se conduit assez facilement. Elle est relativement basse. Les espaces vitrés sont assez bons mais très étroits. Vous connaissez le style des Audi, ils ont un rapport espace vitré carrosserie qui est presque intégré dans le design de toutes ces voitures depuis maintenant plusieurs années et malheureusement ça fait que les espaces vitrés sont relativement étroits. Néanmoins, on a une plutôt bonne vision sur ce qui nous entoure. Les montants, bien qu'un peu larges, ne sont pas trop handicapants. Là où ça commence à être un petit peu plus pénible, c'est bien sûr si vous voulez prendre les infos derrière, l'entourage de la vitre arrière crée bien sûr des angles morts. Heureusement, on a les deux rétros sur l'extérieur qui sont très bien placés et bien orientés, donc on voit assez bien derrière. Sachez d'ailleurs que ces rétros sont rétractables si nécessaire. Et lorsqu'on regarde dans le rétro intérieur, on a aussi une vision correcte. On n'est pas trop gêné par l'aileron ni par les montants. La taille du miroir est vraiment bien pensée. Bon, par contre, à l'intérieur, on a forcément une ambiance très très sombre, comme souvent avec les véhicules allemands. Toute la planche de bord, les sièges, le ciel de toit, tout est noir ou dans des teintes très 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 foncées. Et en plus, les vitres ont été surteintées sur cette voiture. Donc j'ai très peu de luminosité. Le seul vrai puits de lumière, c'est le pare-brise. Tout le reste est très très sombre. Lorsqu'on se met à bord dans ce véhicule, bien que ce soit la finition la plus sport qui était disponible, eh bien c'est assez agréable. La finition est typique à cette version RS. Vous voyez qu'on a des sièges à l'avant qui sont brodés et aussi avec un marquage RS dessus. Sachez que ces sièges sont intégralement réglables électriquement et on peut même régler l'écartement des côtés via des petites pompes qui injectent de l'air afin de gonfler les rebords. Franchement, c'est très très bon et ça fait qu'on a un maintien excellent. Une fois qu'on est dans le siège, on ne bouge pas et on peut facilement adapter le siège à votre gabarit. Ça, c'est vraiment excellent. Par contre, là où je suis un peu plus dubitatif, c'est sur les sièges arrière. On voit que donc cette voiture est une 2+2, c'est pas une vraie 4 places. Et à l'arrière, la banquette n'a pas le même traitement qu'à l'avant, on n'a pas de surpiqûre, c'est beaucoup plus classique. Je pense clairement que c'est la même que sur un modèle standard. Il n'y a pas eu de modification sur la RS pour la banquette arrière. Alors ici, je sors de l'agglomération, j'accélère un tout petit peu. Oh putain! Ah les amis! Je sens que ça va être quelque chose ce test. J'ai effleuré l'accélérateur en mode confort et déjà j'ai pris une vitesse délirante. J'imagine même pas ce que ça va donner quand je vais vraiment essayer de taper dedans. D'ailleurs, on va le faire très très bientôt. On arrive sur le lieu approprié pour ça. Bon, aujourd'hui les amis, on est en été, il fait relativement chaud, les UV tapent beaucoup. Donc j'ai mis la clim relativement forte afin de refroidir les caméras. J'espère que vous, ça ne créera pas de nuisance. Si c'est le cas, je vous présente tout de suite mes excuses. Je ne peux malheureusement pas faire autrement. Donc nous sommes ici comme d'habitude pour tester l'accélération et je pense bien qu'avec ce modèle ça va être une formalité. La voiture est bien sûr livrée avec une boîte automatisée, c'est même une boîte à double embrayage. Elle a 7 rapports, c'est le même type de boîte que ce qu'il y a sur les Golf et les autres Audi TT que j'ai pu tester. On va faire une première fois l'accélération en mode confort et ensuite je changerai de mode et je me mettrai en mode sport. Je ne vais pas utiliser les palettes pour l'accélération, je vais vraiment voir comment la boîte se débrouille d'elle-même. Que vous dire d'autre? Donc 550 chevaux,
1450 kg, plus mes grosses fesses dedans, 4 roues motrices, boîte automatique. C'est parti. Donc là, mode confort. Let's go. Pied au plancher. Oh, le truc de dingue. Ça. Puis le freinage est encore plus délirant que l'accélération. Waouh. Waouh. J'en ai le souffle coupé. J'ai ma ceinture qui m'a instantanément bloqué dans le siège. Une folie. Je suis pas convaincu qu'il y aura une grosse différence de perf entre le confort et le sport, parce que c'est déjà tellement dingue, je vois pas comment ça pourrait être plus fort que ça. Allez, maintenant on va faire un petit demi-tour, voyons si cette voiture braque bien malgré ses 4 roues motrices. Pour l'instant, ça a l'air efficace. Ça braque convenablement, je le fais en une seule fois. C'est pas mal. Je vais profiter d'être ici pour faire une petite marche arrière. Donc on a une caméra de recul, on a aussi des radars de recul, on a même des radars d'approche. Lorsque je mets en marche arrière, j'ai les rétros qui se rabaissent afin de bien voir où je vais placer mes roues. Donc je recule légèrement. J'ai même pas besoin d'appuyer, hein. Ça avance tout seul avec ce moteur, c'est une folie. Et l'écran, vous ne l'avez peut-être pas vu parce qu'il n'y a pas d'écran au milieu du tableau de bord. On est toujours sur le Virtual Cockpit qui est directement intégré juste devant nous. Donc là, je me mets en mode sport qui s'appelle donc le mode dynamique. On entend tout de suite que la sonorité change. Allez, c'est parti, de nouveau, pied au plancher, j'accélère. Oh la dinguerie! J'ai même pas eu le temps de lire! Oh putain! Et le freinage! Les amis, j'ai même pas eu le temps de vous dire que j'étais déjà arrivé à 100 et le freinage, j'y touche à peine et je suis bloqué sur place. Je suis en train de lutter pour rester au contrôle de la voiture. C'est une folie. Clairement, c'est une des bagnoles les plus performantes que j'ai eu l'occasion de tester. Et pourtant, j'ai eu l'occasion de tester des trucs assez balèzes, hein. Là, c'est fou. On est quasiment au perf d'une Ferrari, quoi. C'est pas un coupé sport, c'est une supercar. Bon, allez, on va réitérer le test. J'essaie de vraiment vous dire quand j'arrive à 100. Mais c'est une folie, hein. Heureusement que la voiture est équipée de très bons pneus et que là, c'est parfaitement sec. Parce que franchement, même avec les 4 roues motrices, passer la puissance, c'est compliqué, hein. Allez, on refait une accélération, je me concentre, je vous dis quand j'arrive à 100. Pied au plancher. 100. Et je pile. Ouais. Donc le freinage est impressionnant quand on l'utilise entre guillemets normalement. Parce que à peine on y touche, on a tout de suite une puissance d'arrêt qui est délirante. Par contre, il faut l'avouer que quand on essaie vraiment de mettre pied au plancher, là on sent que la voiture elle est assistée. On a l'ABS qui se déclenche très très tôt et mettre beaucoup de force finalement sur la pédale n'est pas beaucoup plus efficace qu'en mettre relativement peu. Mais ça reste super performant. Vous voyez que la taille des disques à l'avant, ils sont dingues. Allez, je réaccélère un peu fort. Mamma mia! Enfin, il aurait fallu que je dise ça en allemand, mais je ne parle pas allemand, je suis désolé. Putain, la dinguerie, quoi. Bon, je vais rester en mode sport, hein. Mais déjà, dans mon souvenir, l'Audi TT à 230 chevaux, c'était très très sympa. Mais alors là, on n'est pas sur la même voiture, hein. Clairement, ça n'a rien à voir en termes de performance. 550 chevaux, j'ai aucun doute sur le fait qu'il les ait vraiment, hein. C'est une folie. Et cette sonorité avec l'échappement sport. Allez, dans ce rond-point, j'accélère un tout petit peu. Oh là 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 là, les amis.
Oh. Mais comment on peut se contenir avec un bolide pareil, quoi? Allez, je me remets en échappement confort. Oh là là, la folie, quoi. On peut pas se contenir avec un missile pareil. C'est hyper performant. Je trouve même plus les mots. Franchement, je suis abasourdi. Bon, concernant les commandes au volant, vous voyez que déjà on a un volant spécifique RS. Il est très très joli avec un petit méplat. On a les palettes si nécessaire. On a aussi les commandes concernant tout ce qui est communication et autoradio. On peut aussi changer les infos qui sont sur l'écran devant nous. Et un gros bouton Start-Stop, puis le bouton qui permet de changer de mode de conduite. C'est très facile à utiliser, tout est plutôt intuitif, il n'y a pas de problème. Et donc devant moi on retrouve ce qu'Audi appelle le Virtual Cockpit. Et donc c'est un écran parfaitement bien intégré dans le tableau de bord avec une bonne résolution. On a toutes les infos désirées, bien sûr la vitesse, le mode, on a le compte tour. Je peux avoir également le pourcentage de puissance et de couple en temps réel, la consommation moyenne, le boost en temps réel. J'avoue que c'est tellement performant que là, lorsque j'ai un peu accéléré fort, j'ai jamais eu le temps de regarder ces infos. Là par exemple je me balade, je suis à 50 en ville, couple et puissance, je suis entre 0 et 1%. D'ailleurs le mode sport finalement en ville c'est juste bruyant pour rien. Je vais me remettre en confort, c'est tout de suite beaucoup plus raisonnable, aussi bien pour vous que pour les autres qui sont dehors, tout en sachant que même dans mon mode confort c'est quand même sympa cette sonorité, hein. L'échappement est vraiment vraiment pas mal. Voilà, je viens de passer sur quelques pavés. La suspension est ferme, hein. On a pas mal de vibrations qui remontent dans la caisse, mais rien de bizarre. Franchement, ça marche déjà très bien. Donc en mode confort, lorsque vous êtes en agglomération, et la plupart du temps vous évoluez entre 1000 et 2000 tours, hein. Et c'est justement ça qui participe à ce que cette voiture ait une très très bonne efficacité énergétique par rapport à ses perfs. Parce que je vous l'ai dit, donc là elle est reprogrammée à l'éthanol 550 bourrins. La conso moyenne de ce véhicule c'est 10 litres au 100. Et franchement je trouve ça hallucinant. Pour moi une voiture avec des perfs pareils ça devrait consommer facilement du 15 ou 20 litres. Non, là on est à 10 litres au 100 en moyenne. En faisant de l'éco-conduite on peut même taper peut-être du 7 litres au 100. C'est très 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 bon. Pour continuer sur l'intérieur, je vous l'ai dit, tout est noir, mais on est quand même sur une finition haut de gamme. Donc on a des bons matériaux, on a des plastiques, relativement durs, ils sont plutôt agréables. Ensuite on a un peu d'Alcantara, on a même quelques pièces en carbone dans cette finition RS, mais je crois que tout ça c'était des options même sur la RS. Sinon le carbone est très très joli, je vous l'ai dit, on a des surpiqûres. C'est vraiment vraiment pas mal. C'est juste dommage que tout soit très 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 sombre. Vous savez que moi je préfère les intérieurs plutôt clairs. Alors maintenant j'arrive sur un dos d'âne, je ralentis à 30 km/h comme d'habitude, et comme on peut s'y attendre c'est très ferme. Faut savoir qu'à l'époque sur cette voiture vous pouviez avoir une suspension réglable électroniquement, mais ce modèle n'en est pas équipé. Là on a juste une suspension ferme tout le temps. Et moi c'est pas pour me déplaire, hein. J'ai l'habitude sur mes voitures que ce soit toujours un petit peu tape-cul. Là c'est très bon pour une voiture de sport, hein. C'est sûr que on cherche pas vraiment le confort sur une machine de ce genre. On n'en a pas vraiment l'utilité. Bon les amis, je viens de me remettre en mode sport et j'arrive dans une succession de virages, la même que d'habitude. Allez,
C'est parti. Oh, la dinguerie. Oh, les amis. C'est une folie. Et ce freinage, il est rassurant. Oh là 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 là. Je sais même pas quoi vous dire. Le peu de fois où j'accélère fort, où je vois la puissance monter à 100%, on est mais catapulté. C'est pas une Audi TT, c'est une Audi catapulte. Je sais plus quoi vous dire. C'est une folie. C'est clairement une dinguerie sur roue, quoi. Elle cache son jeu, hein, parce que de nouveau, Audi TT, quand on dit ça, ça fait voiture de petits bourgeois, voiture sport, entre guillemets, entrée de gamme. Mais alors cette finition RS, on m'avait dit à l'époque, lorsqu'elle est sortie via différents tests, qu'elle était considérée comme plus performante que les premières Audi R8. Et ben je confirme que c'est une folie. Si vous êtes en dépression, il vous faut ça comme voiture. L'adrénaline va vous soigner instantanément. Oh là là. Bon alors après c'est vrai que pour l'instant, depuis tout à l'heure, j'utilise uniquement la boîte automatisée. Je n'utilise pas les palettes. Et il est vrai que quand on veut vraiment faire l'imbécile, il est peut-être préférable de se mettre en mode manuel et d'y aller directement avec les palettes pour optimiser totalement le délire. Mais même en laissant la boîte gérer, c'est déjà très 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 sympa. Hein. Franchement, c'est vraiment vraiment bon. Bon, je vais me remettre en mode confort, tout simplement parce que je vais bientôt arriver sur l'autoroute et j'ai pas spécialement envie de me retrouver bêtement avec une course-poursuite. Je sais que cette voiture sur l'autoroute va être une folie. Moi, je vais plus me concentrer sur est-ce qu'elle est agréable lorsqu'on se retrouve sur ce genre de voie. Vous devez le savoir, quand vous avez une machine extrêmement performante, l'autoroute, c'est le pire endroit. Vous avez envie de taper dedans, mais il ne faut pas taper dedans, parce que c'est là où il y a le plus de contrôle, c'est là où vous pouvez le plus facilement vous faire avoir. Donc nous voilà à l'approche de cette fameuse autoroute. Je suis en mode confort, j'accélère tranquillement. Alors je vais accélérer un peu fort pour passer devant ce poids lourd. Ouais, j'ai accéléré peut-être un peu trop fort. Et sachez qu'il y a des détecteurs d'angle mort dans les rétros. Ouah. Ouais, en fait, même en mode confort, hein, si vous accélérez un peu fort, la bagnole c'est un missile instantanément. C'est un pétard à mèche. Je sais même pas quoi vous dire. Bon là j'essaie de revenir à un régime plus usuel. Donc je suis stabilisé à environ 100 km/h et il n'y a quasiment pas de bruit. L'insonorisation est très correcte. Finalement, la seule chose qui peut venir perturber l'insonorisation, c'est la mécanique. Si vous accélérez à fond, ça pétarade, vous entendez l'échappement, le bruit du moteur. On n'entend pas trop le turbo siffler. Mais non, c'est très très performant, c'est hallucinant. En plus, je trouve que les sièges sont très confortables et en même temps avec un très bon maintien. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, car souvent, dans les véhicules un peu sport, on peut avoir un bon maintien, mais le confort n'est plus présent. Ou inversement, des sièges très confortables, mais avec un maintien déplorable. Là, on a les deux, c'est très très bien. Bon, comme je vous l'ai dit, au niveau de l'esthétique, on est sur la dernière génération d'Audi TT produite, donc la troisième en phase 2. Et donc sur ce modèle, on a les feux à l'avant qui sont intégralement à LED. Je sais qu'il y a l'option Matrix LED sur cette voiture qui fait que la voiture détecte d'elle-même ce qu'il y a devant afin de pouvoir éclairer au mieux sans éblouir les autres.
Voyez également, donc on a des clignotants à défilement. Et à l'arrière, pareil, on a des feux LED très 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 jolis. On a même une petite insigne TT dans les feux. C'est très très joli, très moderne. De toute façon, cette voiture ne s'est arrêtée au niveau de la production qu'il y a 1 ou 2 ans. Donc forcément, au niveau du style, c'est très moderne. Une particularité sur l'intérieur que j'apprécie toujours autant, c'est les aérations. Les aérations, on a des petits écrans au milieu de chaque, entre guillemets, ventilateur. Ce n'en sont pas vraiment, mais chaque bus d'aération donc ressemble à un ventilateur. Et au milieu, on a des petits écrans pour régler les fonctions des aérations. C'est hyper intuitif, ça marche super bien et c'est hyper joli. Bon, si vous vous souvenez du précédent test que j'avais fait sur l'Audi TT 230 chevaux, vous savez que les places arrière sont vraiment ridicule. Et aujourd'hui, j'ai même pas essayé de me remettre derrière, vu qu'en plus, sur cette génération, on a carrément des logos qui nous disent vraiment, si vous faites plus d'1m45, ne montez pas derrière. Donc moi, je mesure 1m70, j'ai même pas essayé. Enfin, si, j'ai essayé, j'ai vu que c'était impossible. On ne peut pas monter derrière si on fait plus d'1m45. C'est un peu dommage, car finalement, les places arrière ne sont pas si mauvaises que ça. La banquette a l'air d'être une assez bonne qualité. On a des petits vides-poches. On a également des filets dans les sièges afin de ranger 2-3 bricoles. On a un petit crochet en haut pour suspendre quelque chose. Par contre, les vitres derrière ne s'entrebâillent pas. Enfin, les places arrière n'ont pas l'air si mauvaises que ça, mais par contre, le format de la voiture fait que vous ne pouvez pas, au-delà d'1m45, monter derrière. C'est juste pas possible. Au niveau des rangements, de nouveau sur cette RS, c'est comparable à l'autre que j'avais testé précédemment. On a un coffre relativement grand. En plus, vous pouvez étendre l'espace du coffre en rabattant facilement les deux banquettes de derrière en moitié-moitié. Donc ça, c'est très bien. Si vous désirez, vous avez aussi un rangement en dessous du seuil du coffre où on retrouve également la batterie, un gonfleur, une bombe anti-crevaison et vous pouvez aussi mettre pas mal d'autres choses. Donc ça, pour les rangements, c'est pas mal, c'est pratique. Et à l'intérieur du véhicule, c'est dans la norme pour un coupé. On a bien sûr des vides-poches dans les portes, on a une boîte à gants relativement petite. On a dans la console centrale, dans la partie carbone, un petit rangement avec un chargeur à induction. Et ensuite, on a un porte-gobelet et un accoudoir central qui peut se relever avec lui aussi des prises USB afin de recharger quelques babioles. Donc dans la catégorie, c'est pas mal. Allez, ici on va faire une dernière accélération. J'accélère. Oh là 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 là. Bon les amis, faut vraiment se calmer. C'est le problème avec cette voiture. C'est réussir à se contenir est un challenge permanent. Dès qu'on voit un espace un peu propice à faire l'imbécile, on est obligé de lutter intérieurement pour ne pas tomber dans ces... comment dire, dans l'adrénaline que procure cette voiture. J'ai l'impression d'avoir à côté de ma tête, comme dans les vieux dessins animés, un angelot et un démon. Un qui me dit non mais raisonne-toi, t'es un adulte responsable, et l'autre qui dit mais rien à faire, vas-y tape dedans. Enfin. Bon, vous l'aurez compris, au niveau des perfs, c'est juste complètement fou. Déjà sur route, c'est beaucoup trop. Je me demande ce que ça donne sur circuit et je soupçonne que ce soit aussi très 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 efficace sur circuit. C'est vraiment vraiment balèze. Donc finalement, cette voiture, vous l'avez vu, elle n'a presque pas de défaut. Elle est performante. On peut la reprogrammer pour encore plus de performance. On peut la reprogrammer pour tourner à l'éthanol, ce qui fait qu'on a des coûts en carburant qui deviennent ridicule, parce que je rappelle que l'éthanol c'est 70 centimes le litre. On a une consommation très raisonnable mise par rapport au gabarit et à la puissance du véhicule. On a encore à l'heure actuelle une voiture très moderne avec tout ce qu'on peut désirer, j'en ai pas parlé, mais on a l'aide au franchissement de ligne, on a un régulateur de vitesse, enfin il y a absolument tout ce que vous désirez sur un véhicule moderne.
La voiture est très jolie. On a quand même des places arrière, entre guillemets, si vous voulez mettre des enfants. Mais je parle bien des enfants parce que des adultes, c'est pas possible. On a suffisamment de capacité de bagages si vous voulez partir en vacances à 2 adultes. Franchement, c'est très 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 sympa. Maintenant, le seul paramètre qui peut encore fâcher, c'est le tarif. Actuellement, donc, cette voiture n'est plus en production. Ils l'ont arrêtée il y a peu de temps. Vous en trouvez encore des modèles assez récents. Si vous voulez un modèle comme j'ai aujourd'hui, donc en RS de 2019, avec quasiment tout le package d'options à l'époque, je dis bien quasiment parce que c'est quasi impossible en fait d'avoir toutes les options, il y en a tellement. Un modèle comme j'ai aujourd'hui, donc avec environ 50 000 km, ça se négocie pour 65 000 € d'occasion. Et quand on voit que maintenant une voiture du même genre aurait 70 000 € de malus, on peut se dire que 65 000 €, la voiture est donnée. Si vous voulez par contre les toutes dernières produites en édition limitée, entre guillemets, je ne crois pas qu'elles soient numérotées, mais les toutes dernières produites avaient en plus un pack aérodynamique en carbone. Celles-ci, vous en trouvez encore quelques-unes en concession. Et elles sont dans les 115 120 000 €. Donc vous voyez qu'on n'est plus du tout au même niveau tarifaire. Ça devient vraiment des tarifs quasiment de supercar. Et en même temps, elle a les performances d'une supercar. Une fois reprogrammée, c'est clairement une dinguerie. Donc finalement, ok, c'est pas donné. Mais j'ai pas entendu parler de réels problèmes sur cette voiture au niveau de la fiabilité ou... Enfin, j'ai pas entendu parler de problème. Si parmi vous, il y en a qui connaissent des défauts ou des choses à vérifier en priorité sur cette TT RS, n'hésitez pas à nous faire part de vos connaissances dans les commentaires. Pour ma part, je trouve que en fait, 65 000 € pour cette voiture d'occasion, au vu de ses performances, c'est pas cher. Je suis désolé, je sais que ça va en faire réagir certains qui vont dire « Ah quoi, 65 000, c'est pas cher, il est fou !» Ouais, je sais que c'est pas à la portée de tout le monde, 65 000 €, personnellement, je les ai pas. Je peux pas me permettre de mettre une somme pareille dans une voiture de ce genre. Mais clairement, au vu des performances, c'est pas cher. Car si vous voulez acheter actuellement une Audi R8 bien plus ancienne qui aurait des performances équivalentes, eh bien, ça va vous coûter le même prix. Alors, certains pourraient se dire que, ok, oui, mais l'Audi R8 est plus prestigieuse et plus jolie. Et je suis d'accord. Mais, je suis convaincu quand même que celle-ci se défend peut-être encore mieux sur un circuit en termes de performance pure. Enfin, vous l'aurez compris, cette voiture m'a totalement conquis. J'adore. Je m'attendais à quelque chose de puissant, de performant, mais je ne m'attendais pas à prendre autant une claque. C'est hallucinant et surtout que ça reste relativement facile à utiliser. C'est ça qui est aussi bluffant. On a des performances, mais en même temps, vous pouvez laisser la voiture à votre grand-mère, elle s'en sortira. La voiture est ultra polyvalente, ultra performante. Et de toute façon, je sais que Audi actuellement sont essentiellement connus pour ça, pour des véhicules qui peuvent être utilisés au quotidien avec toute leur gamme de breaks, mais en même temps des véhicules très 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 performants. Là, on est sur une des dernières voitures vraiment connotées sport et coupé sport, petit gabarit avec cette TT. Perso, ceux qui ont les moyens et qui cherchent une voiture de ce genre, je vous invite tout de suite à ne pas perdre de temps et à en acquérir une, car je pense vraiment que si cette gamme n'est pas renouvelée dans très peu de temps, les tarifs d'occasion vont devenir complètement fous. Enfin voilà les amis, j'ai, je pense, fait le tour des caractéristiques et de mes impressions concernant cette TT RS. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Je tiens de nouveau à remercier mon abonné qui a fait plusieurs heures de route pour me ramener cette machine ici sur mon lieu de tournage habituel afin que je vous la présente dans les mêmes conditions que précédemment. Je vous reprécise d'ailleurs que sur ma chaîne, l'ensemble des tests sont toujours faits en collaboration avec mes abonnés. Donc si comme lui, vous avez un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, eh bien prenez contact avec moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Je le reprécise, mon lieu de tournage se situe en Normandie,
dans la région de Rouen. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je sors ce genre de test assez régulièrement. Si la vidéo vous a plu, si vous l'avez trouvée pertinente, pensez bien sûr à mettre un pouce vers le haut. Et maintenant que vous êtes abonné, eh bien je vous dis à bientôt et V à tous. On se retrouve dès la prochaine vidéo. Bon, maintenant, il faut vraiment que je trouve quelqu'un avec une Audi R8, histoire de comparer dans les mêmes conditions. Parce que, ouais, je le redis, cette TTRS, en termes de performance, c'est hallucinant.